Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler du ministère Soldat du Royaume de Dieu. Soldat du Royaume de Dieu, c'est un ministère qui est né en novembre 2015 précisément quand j'ai accepté le Christ dans ma vie en passant par le baptême par immersion. En effet, quand j'ai accepté le Christ dans ma vie, je ne voulais pas venir devant Dieu les mains vides. Donc je lui ai dit en échange, ayant déjà consacré toute ma vie à Dieu, il y a 10 ans, je me suis dit j'irai plus loin. Je vais faire des nations des disciples et je vais aussi vider l'enfer et remplir les cieux. Et de là est né un ministère qu'on appelle ministère Soldat du Royaume de Dieu. Soldat du Royaume de Dieu est un ministère qui aussi a vécu des beaux jours comme des mauvais jours. Parce que aussi, le diable, qu'est-ce que lui fait? Il va attaquer. Il va attaquer dans un premier temps le ministère et puis il va attaquer ceux qui sont derrière, notamment en l'occurrence moi qui suis la fondatrice. Quand le ministère il a commencé, c'était très petit. Ça a commencé par je partage pour énormément de personnes par l'intermédiaire de WhatsApp des versets bibliques, des études bibliques, des paroles de méditation. Alors il faut savoir que tout le monde acceptait, on va dire à hauteur de 95%, et j'ai vu forcément une forte déclinaison. J'ai vu des gens qui n'ont pas osé me dire que ça les dérangeait. Je me suis vue tout simplement bloquée. Mais c'est pas grave, vous savez, bon, c'était un petit peu embêtant de me dire que il y a des gens qui m'ont juste bloqué, ne voulant pas peut-être m'offenser, me dire, tu sais, ça m'intéresse pas ce que tu partages par rapport à Dieu. Donc c'était comme ça que le ministère a commencé. Et puis il y a eu la création de cette fameuse page Facebook, oui, où j'alimentais sur les réseaux sociaux, y compris sur Instagram, des versets bibliques. Je faisais énormément de vidéos aussi à l'époque. Il y en avait pratiquement toutes les... Bon, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a un mini, moi, là, qui faisait des bêtises. L'enfant a déjà escaladé. Enfin, c'était une parenthèse. Donc, si vous avez vu que j'ai été vers l'avant, c'est parce que il y avait une bêtise derrière là, fait devant. Donc, ça a commencé par WhatsApp, puis Facebook, puis Instagram. Mais il s'avère que je ne sais pas pourquoi ma page Facebook a été victime de ce qu'on appelle de restrictions, de sanctions, jusqu'à être bannie complètement. Alors, j'avais que comprendre que ce que je partageais n'était pas éligible, c'était devenu inéligible et que cela ne correspondait pas du tout à ce qui était prévu comme contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, c'était très difficile, hein, croyez-moi, en 2020. Avant le confinement mondial, en plus, je ne savais même pas qu'on allait avoir un confinement, pardon. C'était dur de voir qu'il fallait tout recommencer. J'avais à l'époque quand même... Bon, c'est un peu compliqué de faire des vidéos là, je sais. L'enfant fait que des bêtises. Bon, il y a quelques années, il n'y avait pas de bébé, hein, donc je pouvais faire des vidéos tranquillement, sans souci. Donc, je vous disais que oui, les réseaux sociaux, c'était très difficile quand j'ai perdu cette page. J'avais énormément de vidéos. Je postais pratiquement 2-3 vidéos par semaine. On était à peu près 20 000 sur les réseaux sociaux. On était à peu près 20 000. Donc, pas évident, pas facile, mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Après avoir pleuré pendant un moment, parce que j'ai pleuré, on va dire, pendant un mois à la perte de cette page, je me suis dit, ça sert à rien de pleurer. Je veux recréer une nouvelle page. Donc, j'ai recréé une page qui s'appelait Soldats du Royaume de Dieu, à nouveau en 2020. Ouais, en 2020, pile pas pendant le confinement, parce qu'on ne savait pas quoi faire pendant le confinement. Tout le monde était fermé chez soi. Et je continue à partager aussi la parole sur les réseaux sociaux, à nouveau, c'est-à-dire Instagram, parce qu'Instagram n'avait pas été supprimé. Et sur WhatsApp, il faut savoir aussi que le ministère a été victime aussi d'insultes. Oui, je ne sais pas pourquoi des gens, en fait, vous récupérez la parole, vous le partagez, s'en prenez à moi en me disant que oui, pourquoi tu partages ça, de quel droit tu te permets, c'est ma vie privée, alors que je ne savais pas ou je ne suis pas censée savoir ce qui se passe dans la vie de la personne, c'est juste un verset biblique. Et je pense que certains le prenaient pour eux à titre personnel aussi parce que peut-être ça correspondait à ce qu'ils étaient en train de vivre et que la réponse qu'ils attendaient de Dieu tombait à pic. Mais c'est vrai que le combat était là, les attaques étaient là, le ministère était complètement ébranlé, il a fallu tout recommencer, tout reprendre. Et encore aujourd'hui, je dis quand même, heureusement, que, vous savez, la foi, c'est un marathon. Il faut avoir de l'endurance. Il y en a qui vont courir très vite, ils vont aller loin devant. Il y a courir, il y a se fatiguer, il y a abandonner. Il y en a beaucoup qui après abandonnent parce qu'ils ont mené des combats. Il faut savoir choisir son camp. Quand on accepte le Christ dans sa vie, on passe par le baptême par immersion, on est ce qu'on appelle, on est plus dans le monde, mais on est du monde. Ça veut dire qu'on est ôté, on est mis à part. Donc forcément, le diable, il va s'énerver contre nous parce qu'il sait que potentiellement, il nous a perdus. Il nous a perdus parce qu'on a déjà choisi notre camp rien que par le baptême.
Donc, après, il y a eu aussi des combats pour moi à titre personnel. Oui, à titre personnel. Vous savez, le combat, il était là. Ouais, il était même là pour moi à titre personnel. C'est-à-dire, what, oui. Je m'attendais pas à vivre ça et je pensais jamais un jour dans ma vie que j'allais mener ce genre de combat. Vous savez, en 2020, de 2020 à 2023, voilà les dates précises. Parce que j'ai eu une délivrance totale, je vous le dis, en 2023. Parce que c'est là que j'ai eu cette délivrance totale. En 2020, en début d'année, bon, il y a la page Facebook qui est supprimée. Le 10 novembre 2020, j'accouche de mon enfant décédé 2 semaines de mon terme. Mon enfant est décédé dans mon ventre. Premier combat, je dis what? Deuxième combat, le 16 septembre 2021, mon enfant, il est à terme. Il décède le jour de sa naissance. 15 septembre 2022, ouais, je suis en train de perdre mes mots. Oui, pareil encore. Cette fois-ci, je rends ma poche d'ISO, je suis enceinte, ben, on me force à accoucher. Voilà, parce que ça va plus, c'est quoi de bouche? Ben, l'enfant, il n'est pas viable, on ne réanime pas. Ça, c'était le combat que j'ai mené. Fondatrice de Soldats du Royaume de Dieu a mené aussi son combat. Il était là, le combat. Croyez-moi, c'était difficile. Et tout le temps, je me disais, comme le Christ a dit à Golgotha, Eliha, Eliha, Massa Majatami, Eliha, Eliha, Massa Majatami. J'arrêtais pas de répéter ça parce que je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux permettre? Et puis finalement, j'ai compris que le diable, c'est encore un menteur. Dieu ne peut pas permettre certaines choses. Faut arrêter de dire que Dieu a pris, Dieu a donné. Hey, moi, je ne suis pas Job. Je ne m'appelle pas Job. C'était ça le principe du verset qui revenait tout le temps. Mais je ferai une vidéo pour parler de ça. Mais pour vous dire que, ouais, Soldat du Royaume de Dieu existe depuis 10 ans. C'est un marathon. Il n'est pas terminé. J'espère avoir le souffle de vie. Je n'ai pas commencé à Christ, mais je terminerai ma vie avec Christ. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. On est là. On va continuer. On va aller chercher des âmes chaque jour. Une âme de gagner, c'est la fête, c'est la victoire. On cherche la qualité qu'à la quantité. 1 million, c'est extraordinaire, mais en fait, s'il y a l'enlèvement et qu'on a 1 million de personnes en train de, voilà, dans une église, combien seront levés? Oh non, ma vidéo a été coupée, désolée. Donc je disais, ouais, c'est la qualité qui compte. Donc encore une fois, ben, c'est les 10 ans du ministère des Soldats du Royaume de Dieu. Et pendant cette période des 10 ans qui commence de novembre 2025 à novembre 2026, je repartagerai toutes les vidéos que j'avais fait il y a précisément 10 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos, où ce sera bien précisé à chaque fois à 10 ans, ministère Soldat du Homme de Dieu, et j'irai chercher ces vidéos avec les dates pour vous montrer un petit peu comment les choses étaient il y a 10 ans, comment les choses ont évolué. Et puis voilà, mais je vous dis encore merci encore de continuer à suivre Soldats du Royaume de Dieu. Merci pour votre soutien. C'est vrai que ça n'a pas forcément été facile pour tout le monde, mais ça n'a pas été forcément facile pour celles aussi qui reçoivent la parole parce que nous avons mené nos combats. Il y a des combats que l'on mène aussi, que certains peut-être même ne racontent pas ce qu'ils vivent. Mais je vous dis encore merci, mais vraiment merci d'être encore là, de continuer à me soutenir après toutes ces années parce que c'est vrai que j'ai vu des personnes ne plus m'adresser la parole parce que je partageais la parole, parce que ça dérangeait, parce que tout simplement ben, je ne devais pas aller dans cette voie-là. Mais Soldats du Royaume de Dieu est encore là. Et je vous le dis, tant que j'aurai le souffle de vie, je ne sais pas quand j'ai une date d'expiration sur ma vie, mais je continuerai à servir Dieu. Je mourrai en Christ parce que c'est ce que j'ai décidé et ce sera comme ça. Et Soldats du Royaume de Dieu, j'espère de tout cœur que on va pouvoir continuer et aller le plus loin possible, même avec les évolutions technologiques, même avec tout ce qui est en train de se passer, comme on a l'ère du numérique qui est en train de rentrer en force, de se dire qu'on continue sur le ministère, on continue dans l'évangélisation, on continue à faire des nations des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, et que ce n'est pas parce qu'on est positionné dans un lieu qu'on ne peut pas aller, grâce aux réseaux sociaux, dans un autre endroit qui est très loin dans le monde. Donc, shalom à tous.